بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sur ses vertueux compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous, n'est-ce pas, des musulmans vertueux. Alhamdulillah, aujourd'hui nous avons un nouveau sujet sur lequel nous voudrions, n'est-ce pas, comment dirais-je, causer, ou nous devrons, n'est-ce pas, traiter. Le sujet n'est rien d'autre que la connaissance, n'est-ce pas, du soi, qu'en arabe on pourrait intituler ainsi Marifat al-Nafs, c'est-à-dire le fait de se connaître. Dans les émissions précédentes, nous avions parlé de la purification, n'est-ce pas, de l'âme. Et ici, nous voulons traiter la question de la connaissance de l'âme ou bien de soi-même. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la purification de l'âme ou la connaissance de soi-même, autant pour moi, la connaissance de soi-même est un pas en avant pour, n'est-ce pas, la purification ou l'éducation, n'est-ce pas, de l'âme. C'est-à-dire que si l'être humain ne connaît pas, n'est-ce pas, sa propre personne, il ne saurait, n'est-ce pas, l'éduquer. La connaissance de soi
est un pas, n'est-ce pas, en avant pour, n'est-ce pas, l'éducation de l'âme ou la purification de celle-ci. La purification ou l'éducation de l'âme ne saurait être effectif si nous ne connaissons pas notre propre personne. Voilà pourquoi il ressort normal ou important que nous puissions aborder, n'est-ce pas, ce sujet. Quelqu'un, quand tu es malade, il faut détecter la maladie, détecter, n'est-ce pas, ta malaise, afin de pouvoir remédier à cela. Car si la maladie n'a pas été détectée, on ne peut pas remédier à cela. Donc voilà pourquoi il faudrait que nous puissions chercher à savoir, n'est-ce pas, qui nous sommes, afin que nous puissions, n'est-ce pas, aborder l'éducation, n'est-ce pas, de l'âme ou sa purification. Alors, il y a une toute petite question qui se pose, qui est de savoir quel est le lien qu'il y a entre la connaissance de soi et l'éducation, n'est-ce pas, de l'âme ou sa purification. Nous pouvons ressortir 5 éléments essentiels sur ce sujet qui montrent, n'est-ce pas, le lien qu'il y a entre, n'est-ce pas, l'âme et la connaissance de soi et, n'est-ce pas, l'éducation. D'abord, l'être humain, quand il cherche à savoir, n'est-ce pas, sa propre personne, cela va le permettre de comprendre que son âme que voici, c'est un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand c'est un dépôt, donc c'est quelque chose qui est valeureux, c'est quelque chose qui a une place privilégiée. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, il dit wa nafaktu fihi min ruhi. Il a dit aux anges que si j'ai fini de créer, n'est-ce pas, Adam, et que j'ai injecté, n'est-ce pas, en lui, n'est-ce pas, ma souffle, il dit prosternez-vous, n'est-ce pas, pour le don. C'est le souffle divin qui se trouve, n'est-ce pas, dans Adam alayhi salam. Vous voyez. Donc, l'âme, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de grandeur, de valeureux, que, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, en nous. Alors, l'être humain, en cherchant à savoir quelle est, n'est-ce pas, sa nature, en sachant que il est composé de 2 choses, n'est-ce pas, le corps, n'est-ce pas, et l'esprit. Il saura, n'est-ce pas, la grandeur de cet esprit qu'il a. Donc, en cherchant à savoir qui il est, il saura que c'est un dépôt. Son âme est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a octroyé, donc c'est quelque chose de privilégié, de grand. Donc, il faut conserver. De 2, l'être humain fera attention aux imperfections ou à l'immoralité, n'est-ce pas, de son âme. Car l'âme que voici, l'âme dévie tantôt. Alors, en essayant de chercher à savoir qui nous sommes, nous allons comprendre, n'est-ce pas, les dangers que nous avons face, n'est-ce pas, à notre propre âme et essayer de savoir comment l'orienter vers, n'est-ce pas, la félicité qui est à Saada. De 3,
Allah subhanahu wa ta'ala, quand il créa l'être humain, il lui a donné, n'est-ce pas, des potentialités, ce qu'on appelle en arabe al-istidadat. Les potentialités, l'être humain a des potentialités qu'il devrait essayer de chercher à découvrir. Donc, essayer de découvrir ses potentialités. Les potentialités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a injectées, n'est-ce pas, en lui. Imam Ali alayhi salam nous dit Atahsabu annaka jurmun sagirun wa fika anta wa alamul akbar. Il dit tu sembles être, ou tu t'estimes comme étant un microscope, alors que le macroscope se trouve, n'est-ce pas, en toi. C'est-à-dire que tu te sous-estimes, croyant que tu n'es rien du tout, alors que tout le monde, n'est-ce pas, se trouve en toi. Autrement dit, tu te sous-estimes alors que tu es le monde en miniature. Alors, lorsque l'être humain est le monde en miniature, c'est-à-dire il a toutes les potentialités pour reformer le monde, pour orienter, n'est-ce pas, le monde. Donc, il ne faudra pas que l'être humain puisse se sous-estimer. Chercher à découvrir ses potentialités. L'homme a beaucoup de potentialités, mais il faudrait que tu essaies de chercher, n'est-ce pas, ces potentialités-là. Quatrièmement, la majorité de l'immoralité qui touche l'être humain commence par son intérieur. Dans les émissions précédentes, nous disions que les actes ne vont que par l'intention. Alors l'intention est quelque chose d'interne. Donc la majorité des choses qui font dévier l'être humain, qui amènent l'être humain à l'immoralité, se trouvent dans son intérieur, dans son fond intérieur. Donc l'être humain, il faut chercher à savoir, n'est-ce pas, son fond intérieur pour pouvoir déraciner, n'est-ce pas, ces immoralités-là. Cinquièmement, la voie la plus sûre pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la connaissance, n'est-ce pas, de soi-même. D'ici, nous pouvons comprendre quel est le lien entre la purification de l'âme et la connaissance de cette âme-là. Parce que tant que tu ne connais pas ton âme, tant que tu ne sais pas que c'est quelque chose de grandiose, de valeureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a injecté, n'est-ce pas, en toi, tant que tu n'essayes pas de savoir les mots de ton âme, tant que tu ne cherches pas à savoir les potentialités qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordées, tant que tu n'essayes pas de déraciner, n'est-ce pas, les bases de la malfaisance, n'est-ce pas, dans ton âme, lorsque tu ignores que en connaissant ta propre personne, tu connais Dieu, la purification de cette âme-là, ou, n'est-ce pas, l'orientation de cette âme-là vers Allah subhanahu wa ta'ala devient un peu difficile. Alors, en se connaissant soi-même, tu pourrais connaître, n'est-ce pas, ton Créateur que Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi dans les hadiths, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autant pour moi, l'imam Ali alayhi salam, qui est la porte, n'est-ce pas, de la cité du savoir du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit il dit aksarun nasi ma'rifatan li nafsihi akhwafahum li rabbihi. Il dit
le plus savant parmi vous est celui-là même qui aurait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand tu te connais soi-même, tu auras peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, plus tu as peur, tu te connais soi-même, plus, n'est-ce pas, tu as peur, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as peur de le désobéir. Voilà pourquoi dans le Saint-Coran, on nous dit « Inna ma yakhshallahu min ibadil ulama ». Il dit « Ceux qui ont plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont, n'est-ce pas, les savants. » Donc, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. C'est les savants qui ont plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce verset a une manière, n'est-ce pas, de le lire que souvent, ça, en ne faisant pas, n'est-ce pas, attention, tu pourrais, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, une erreur, n'est-ce pas, de traduction. Donc, c'est les savants qui ont peur, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, plus tu es savant, plus tu as peur, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ali alayhi salam encore nous dit, il dit halaka umru'un lam ya'rif qadarah. Il dit, celui qui ne connaît pas, n'est-ce pas, sa grandeur, sa valeur, n'est-ce pas, périt. Donc, c'est pas l'être humain, celui-là même qui ne connaît pas sa personne, qui ne connaît pas qu'il est, n'est-ce pas, péri. Donc, a péri, c'est lui qui s'ignore, n'est-ce pas, lui-même. Le temps ne nous permet pas d'entrer, n'est-ce pas, dans les détails de ces hadiths-là. Donc, tout un chacun a appelé à méditer sur le sens de ces hadiths-là. Essayez de savoir les potentialités que nous avons, n'est-ce pas, en nous. Allah subhanahu wa ta'ala l'a injecté en nous. Alors, en essayant de réfléchir sur ces versets-là, sur ces versets, ces hadiths, il y aura des horizons, n'est-ce pas, qui vont s'ouvrir, n'est-ce pas, en face de nous. Il faut réfléchir. Le fait de réfléchir, le fait de méditer vaut mieux que l'adoration. C'est-à-dire, le fait de méditer une heure de méditation vaut mieux que 70 ans, n'est-ce pas, d'adoration, comme le met en évidence, n'est-ce pas, les hadiths. Dans un hadith, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, man arafa nafsahu arafa rabbah. Il dit, celui qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur. C'est-à-dire que moi, quand je sais que je suis un être contingente, c'est une personne contingente, un être contingent, je sais que j'ai besoin d'un être nécessaire qui n'a pas besoin de quoi que ce soit. Quand je sais que moi, je suis pauvre, donc j'ai toujours besoin, n'est-ce pas, de quelqu'un plus riche. Quand je sais que je suis ignorant, j'ai besoin d'un savant. Quand je ressens, n'est-ce pas, ma faiblesse, je sens qu'il y a quelqu'un au-delà de moi, n'est-ce pas, qui a plus de puissance que moi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Celui qui se connaît, n'est-ce pas, soi-même, dans toutes ces dimensions. L'être humain a plusieurs dimensions. Alors, en essayant de savoir, de se connaître, n'est-ce pas, dans cette dimension-là, nous connaîtrons, n'est-ce pas, notre Seigneur. Alors, ici, nous voulons parler maintenant des étapes, n'est-ce pas, de l'âme. L'être humain a 4, n'est-ce pas, sortes, n'est-ce pas, d'âme. Il y a ce qu'on appelle, il y a l'âme qui suggère, n'est-ce pas, le mal à l'être humain. C'est-à-dire, cette âme-là embellit, n'est-ce pas, le mal aux yeux, n'est-ce pas, de l'être humain.
ce qu'on appelle an-nafs al-musawwala. Il y a l'âme qu'on appelle nafs al-ammara, c'est-à-dire qu'il y a l'âme qui suggère, n'est-ce pas, ou bien qui ordonne, n'est-ce pas, le mal. Et il y a l'âme qui ne cesse, n'est-ce pas, de blâmer son auteur. Il y a l'âme, n'est-ce pas, qui inspire, n'est-ce pas, son propriétaire. Et, n'est-ce pas, il y a l'âme apaisée. Donc voilà, en fait, c'est 5 sortes d'âmes que l'être humain a, n'est-ce pas, en lui. Le temps qui nous a été imparti est fini. Inch'Allah, dans l'émission qui va suivre, nous allons essayer de traiter, n'est-ce pas, ces différentes sortes d'âmes-là, n'est-ce pas, voir comment est-ce que l'être humain pourrait ou doit, n'est-ce pas, les orienter vers la purification de l'âme et de la connaissance de son Créateur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز